Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là, il y a le soleil de fin de soirée, que j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est pas le plus chaud, mais la lumière est bonne. Enfin, bonne pour un photographe. Donc, vous avez vu, hein. Vous avez vu, voilà, vous avez élu un banquier. Alors, faut pas vous étonner que, comme solution à une épidémie, ils mettent des PV, ils donnent des agios, vous voyez. Ils donnent des primes aux directeurs d'établissements scolaires pour que les gamins portent des masques. Ça n'a aucun sens. Là, il fait des couvre-feux. Ah, je vous l'avais dit, hein, on se foutait de moi quand je disais qu'on allait avoir une loi martiale. Je leur disais, vous la voyez venir, la loi martiale? Voilà, couvre-feu, c'est fait partie des lois martiales. Alors le couvre-feu, pour lutter contre une épidémie, on n'a jamais vu ça. Ce qu'on avait vu, c'était on va dire des confinements pour les lépreux. Ouais. Genre, ou pour les pestiférés, hein, genre attention, la lèpre se promène, restez chez vous. Mais en général, c'est les malades que l'on confinait, enfin les gens en bonne santé. Dans l'histoire, quand on a confiné des gens en bonne santé, c'était en Italie sous Mussolini, les confinati, c'est-à-dire c'est pour confiner des opposants politiques. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, donc on n'a pas élu un médecin, hein, on a élu un banquier, puis voilà ce que ça donne. On a des solutions de banquier, hein, on donne de l'argent. on fait s'écrouler le système, on fait un grand reset, je sais pas à quoi ils jouent. Là. Ok. Par contre, vous prenez le train, vous allez dans le métro, pour aller bosser, il n'y a pas de problème. Il a bien dit, de toute façon, même si vous allez en vacances, il n'y a pas de problème, hein, il ne vous empêchera pas d'aller en vacances. Ce sera juste, comment on peut dire, l'excuse pour dire, les Parisiens sont allés en vacances, un peu partout en France, donc maintenant on confine toute la France. Couvre-feu partout. Ben oui, parce que il faut bien des coupables, hein, pour quand il n'y a plus de virus. Hein. Vous savez, quand vous faites des analyses d'un virus et vous l'agrandissez comme ça, je sais pas moi, 60 fois, tout le monde est positif. On le sait, les taux d'amplification à 60, tout le monde est positif. On va toujours trouver des petits morceaux d'ADN, de virus, de je ne sais quoi. Tout le monde est positif. À 36, 40, allez, on va dire 9 sur 10 sont positifs. C'est ce qui se passe en France. Le pays où on teste le plus. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est l'excuse. Ah, vous avez testé? Eh ben, tant pis. On va vous confiner. Couvre-feu. Hop. Mais c'est pour notre santé. Quand demain, il y aura les chars dans les rues, ce sera pour notre santé. Voilà, c'est pour notre santé. Il y a eu 80 morts, soi-disant du Covid. Dans quel état, on ne sait pas. À quel âge ils avaient, on ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a à peu près 216 à 220 morts par jour par la cigarette. Mais ça on laisse faire, ça. Voilà, donc c'était un petit coup de gueule. Vous voyez, je fais des vidéos de plus en plus courtes, hein, pour pas trop vous prendre la tête. Hein. Moi, ma spécialité, c'est les arts martiaux. Hein. Déjà, la mystification, elle est déjà énorme là-dedans. Hein, quand on vous parle, que je vous ai expliqué, le Bushido, les samouraïs et tout ça. Bon, déjà, samouraï, c'est un terme assez récent, hein, comme ninja, d'ailleurs. Je dirais pratiquement un terme du XXe siècle, quoi, en gros. Avant, on parlait de bushi, quand on parlait des guerriers. On parlait de bouquet quand on parlait de famille de guerriers, famille de nobles guerriers. Donc c'était des bouquets no mono, ou bien c'était des yumi no mono, hein, tout à fait au 11, 12e, 13e siècle. Ensuite, il y a eu les samouraïs qui vraiment ont combattu, hein, qui étaient des bushi, hein, qui n'étaient pas des samouraïs, mais des vrais guerriers. Et puis en 1600, voilà, il n'y avait plus que des fonctionnaires, hein, c'est-à-dire des guerriers à la retraite. Et c'est eux, quand on parle de samouraï, on parle surtout d'eux, quoi. Les gens qui ont tous le même sabre, tous le même uniforme. Voilà, c'est des fonctionnaires qui reçoivent des pensions, hein, pratiquement. Hein. En riz, d'ailleurs, ils sont payés en riz, en balles de riz. Un coucou. Voilà, donc nous on fiche ça dans notre tête, hein. On regarde un film sur les samouraïs, on ne sait pas quelle période c'est. On ne sait pas si c'est avant 1600, c'est-à-dire pendant la période des guerres, hein, Sengoku Jidai, ou pendant Edo Jidai, jusqu'en 1868, on va dire, ou après 1868, voire 1872, l'interdiction des samouraïs, hein, de la caste, l'abolition de la caste des samouraïs. On ne sait pas, voilà. On regarde le dernier samouraï, on regarde Shogun, on regarde les 7 samouraïs, et pour nous, c'est tous les mêmes, c'est tous des samouraïs.
complètement faux, quoi. Et puis alors le pire, c'est quand je vois les fédés de karaté ou de judo qui parlent du Bushido et du code d'honneur du Bushido, un truc qui a été écrit au XXe siècle par un Japonais qui vivait aux États-Unis, qui était marié avec une Américaine et qui était lui-même Quaker, ça, c'est-à-dire, on va dire, évangéliste, hein, mormon, je sais pas comment on peut dire. Bon, et le gars il parle du Japon, qui connaissait pas tant que ça. Et on est au XXe siècle, on est en 1900. Voilà, et tout le monde fait le mélange entre le Bushido du XXe siècle, les samouraïs du XIe, XIIe siècle, tout ça. Il n'y a aucune connexion entre tout ça. Tout est figé dans nos têtes, on mélange tout, on se donne pas la peine de tout vérifier, de tout chercher. Voilà, c'est la tromperie, hein, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va devenir, à quelle sauce on va être mangé? Eh bien, tout va dépendre de la réaction du Français moyen. Hein. Il paraît qu'il n'y a pas de Français moyen, il y a des Français. Alors voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez sortir dans les rues? Est-ce que vous allez continuer à obéir? Parce que là, le principe de faire la moitié de la France non confinée, l'autre moitié confinée, ou couvre-feu si vous préférez, c'est peut-être pour pas qu'il y ait trop de chômeurs d'un seul coup, mais en tout cas, ça divise encore et encore. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est vraiment motivée parce qu'il faut qu'elle rentre chez elle le soir à 21h, et l'autre qui en a rien à foutre parce qu'elle, les virus, ils s'arrêtent à la frontière du département. Hein. Voilà, donc je ne sais pas ce qui va devenir. C'est le premier jour après les élucubrations, ou allocutions, élucubration, oui, je pense, oui, de menteur. Super menteur, deuxième dit non, et puis je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Donc moi je suis comme tout le monde, j'essaye de voir ce qui va se passer. J'ai pas le couteau sous la gorge encore, et beaucoup ne bougeront pas tant qu'ils n'auront pas le couteau sous la gorge. Beaucoup ont été habitués à vivre, on va dire, comme un Français normal. Hein, c'est-à-dire d'aller au restaurant, de sortir au cinéma, de prendre le taxi, etc. Moi, j'ai pratiquement pas fait ça de ma vie, donc je suis pas très impacté, vu que je suis resté plus de 40 ans sans aller au resto. J'ai pris 2 fois un taxi dans ma vie. Voilà, enfin 4 si on parle à l'étranger, mais sinon, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. Voilà, quand on voit les entreprises qui se cassent la gueule, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Alors je vous souhaite un très bon courage à toutes et à tous. Et puis je crois que pour le moment, comme dans toute période chaotique, hein, c'est-à-dire à la venue de l'effondrement, du collapse, pendant une semaine les gens vont rester figés, vont se regarder les uns les autres en chien de faïence, vont commencer à dévaliser les supermarchés, etc. etc. Parce qu'ils ne se posent pas la question pourquoi le virus, à partir de 21h, il est dangereux, avant il n'est pas. Pourquoi il n'est pas dangereux dans le métro et sur votre poste de travail, dans l'usine, dans une fonderie, sur un chantier, et qu'il est quand vous êtes plus de 6 à table chez vous avec votre famille. Que faire avec les familles qui ont par exemple 5 enfants, et donc le père, la mère et les 5 enfants? Comment ils vont faire? Là, ils vont jeter un enfant par la fenêtre, ils vont en abandonner, pas de plus de 6 à table, avec les flics qui auront le droit certainement de vérifier, par la délation des voisins, bien sûr. Je sais pas, honnêtement, je sais pas ce que ça va donner, et je vais pas dire que je crains le pire, je crains le meilleur, hein, c'est-à-dire si tout le monde descend dans la rue, si tout le monde commence à manifester en disant qu'ils en ont marre, effectivement, il peut se faire quelque chose, il peut y avoir quelque chose. Je ne suis pas conseiller en politique, je ne suis pas un spécialiste de la politique, je suis un spécialiste, on va dire, la stratégie martiale, et pour le moment, voilà, il n'y a pas encore les chars dans les rues. Mais bon, peut-être que pour notre santé, bientôt il y aura des chars dans les rues. Maintenant, les chars dans les rues de toute la France, ça va être dur. Je pense que les Français n'ont pas assez d'AMX, je crois qu'ils les ont vendus aux Émirats parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour les garder pour eux-mêmes. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas assez de soldats et qu'on n'a pas assez de chars d'assaut pour envahir toute la France. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a que la moitié de confinés.
Allez, je vous fais un gros bisou, puis bon courage à toutes et à tous. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à les mettre sous les commentaires. Oui, il faut aussi mettre des pouces, faut partager, enfin voilà, si ça vous a intéressé. Hein. Voilà, donc à quelle sauce allons-nous être mangés? À quelle sauce allons-nous être dégustés par nos élites banquiers? Parce que pour le moment, ceux qui s'enrichissent, hein, ceux qui s'enrichissent le plus, c'est ceux qui vont acheter les entreprises pour un euro symbolique, hein, parce que tout se casse la gueule. Je dis ça, je dis rien. Mais enfin, à qui profite le crime? Aux copains de ceux qui ont financé la campagne de notre Micron. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je ne suis pas spécialiste politique. J'attends que des leçons de votre part. Voilà, moi je suis prêt à... Comment dire? Je suis prêt à apprendre. Je suis très prêt à apprendre. Je suis très curieux.